La maison de Nazareth est une école de prière où l'on apprend à écouter, à méditer et à pénétrer le sens profond de la manifestation du Fils de Dieu en prenant l'exemple de Marie, Joseph et Jésus. La catéchèse du pape ce mercredi lors de l'audience générale était consacrée à la Sainte Famille de Nazareth. Des épisodes relatés dans les évangiles, en particulier celui de Jésus au temple de Jérusalem quand il avait 12 ans, nous comprenons que la famille de Nazareth est le premier modèle de l'Église. Autour de la présence de Jésus et par son intermédiaire, nous vivons tous la relation filiale avec Dieu qui transforme également toutes les relations humaines. La famille est la première école de prière. C'est là que les enfants, à un âge précoce, peuvent apprendre à percevoir le sens de Dieu par l'enseignement et l'exemple de leurs parents. L'éducation authentiquement chrétienne ne peut pas ignorer l'expérience de la prière. Si vous n'apprenez pas à prier en famille, alors il sera difficile de combler ce vide, a ajouté Benoît XVI. Noi comprendiamo perché dobbiamo tenere una disciplina spirituale se vogliamo seguire la dottrina del Vangelo e diventare discepoli di Cristo. Dans le tissu de l'humanité déchirée par tant d'injustices, de méchanceté et de violence, fait irruption de manière surprenante la nouveauté joyeuse et libératrice du Christ Sauveur, qui, dans le mystère de son incarnation et de sa naissance, nous fait contempler la bonté et la tendresse de Dieu. Dans la basilique Vaticane, Benoît XVI a présidé samedi 31 décembre les premières vêpres de la solennité de Marie, Mère de Dieu, et le chant d'action de grâce du Te Deum. 12 mois ont passé, faits de joie et de tristesse, mais en tournant nos regards vers l'avenir, l'attitude appropriée pour franchir le seuil de 2012 est celle d'un cœur plein de reconnaissance, certain que le Père Céleste veille sur chacun et sur le destin du monde. Depuis que le Sauveur est descendu du ciel, l'homme n'est plus esclave d'un temps qui passe sans signification ou qui est marqué du signe de la difficulté, de la tristesse et de la souffrance. L'homme est fils d'un Dieu qui est entré dans le temps pour racheter le temps du non-sens ou de la négativité et qui a racheté l'humanité tout entière, lui donnant comme nouvelle perspective de vie l'amour qui est éternel. Méditant sur l'incertitude de notre époque, le pape a rappelé que les disciples du Christ sont appelés à faire renaître en eux et chez les autres la nostalgie de Dieu et la joie d'en vivre et d'en témoigner. La jeune génération, qui est plus marquée par la désorientation accentuée par la crise économique et la crise des valeurs, a besoin de reconnaître en Jésus-Christ la clé, le centre et le but de toute l'histoire humaine, a ajouté Benoît XVI. Après la célébration, selon la tradition, il s'est rendu place Saint-Pierre pour se recueillir devant la crèche et confier au Seigneur les tragédies de notre monde et l'espoir d'un avenir meilleur. Face aux ombres qui obscurcissent aujourd'hui l'horizon du monde, assumer la responsabilité d'éduquer les jeunes à la connaissance de la vérité, aux valeurs et aux vertus fondamentales, signifie considérer l'avenir avec espérance. En la solennité de Marie, Mère de Dieu et 45e journée mondiale de la paix, Benoît XVI a célébré la messe dans la basilique Vaticane et a souligné l'urgence d'éduquer les jeunes à la justice et à la paix. Les garçons et les filles d'aujourd'hui grandissent dans un monde qui est devenu en un certain sens plus petit, où les contacts entre les différentes cultures et traditions, même s'ils ne sont pas directs, sont permanents. De là vient l'urgence pour les familles, les institutions et l'Église, non seulement d'instruire, mais d'éduquer aux valeurs de la coexistence pacifique, du respect mutuel, du dialogue et de la compréhension. Seule une solide éducation de leur conscience peut mettre les jeunes à l'abri de l'intolérance et de la violence, les rendant capables de lutter toujours en comptant seulement sur la force de la vérité et du bien. Ayant au cœur la lumière qui irradie de la crèche, Benoît XVI a exhorté à suivre l'exemple de la Vierge Marie, qui nous montre le chemin de la paix véritable, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, venu dans le monde pour combler l'homme d'espérance.
La paix n'est jamais un bien pleinement acquis, mais un objectif auquel nous devons tous aspirer et pour lequel nous devons tous travailler. C'est la réflexion que le pape Benoît XVI a offerte à l'Angélus de ce 1er janvier. Alors que l'Église célèbre le plus grand titre de la Vierge Marie, Mère de Dieu, le pape a rappelé que grâce à son oui généreux est apparue dans le monde la vraie lumière qui éclaire tout homme. C'est grâce à cette humble jeune fille que l'on peut contempler le visage de Dieu qui s'est révélé en Jésus. Espérant que les dirigeants des nations puissent suivre et satisfaire le désir humain de réconciliation, le pape a invité chacun à avoir de la patience et de la persévérance dans la recherche de la justice et de la paix, et à cultiver le goût de ce qui est juste et vrai. Benoît XVI a adressé une pensée particulière aux jeunes qui envisagent aujourd'hui l'avenir avec une certaine appréhension. Il s'est fait l'écho de leur désir de recevoir une formation qui les prépare de manière plus approfondie à faire face à la réalité, à la difficulté de fonder une famille et de trouver un travail stable. Bonjour et bonne année à tous. Au premier jour de l'année 2012, Benoît XVI a célébré dans la basilique Saint-Pierre au Vatican une messe solennelle en présence de tout le corps diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège, une messe pour la paix. C'est son prédécesseur, Paul VI, qui dès 1968 avait souhaité que chaque 1er janvier soit célébré dans l'Église universelle une journée mondiale pour la paix. Et depuis lors, chaque année, les papes ont publié un message pour la paix, un message envoyé par les nonces du pape aux différents représentants de la communauté internationale. L'environnement, le désarmement, la question de la lutte contre la pauvreté, l'importance de la famille ou encore récemment la liberté religieuse, chaque message offre toujours une série de pistes pour répondre avec recul aux affres de l'actualité. C'est ainsi que le message publié cette année par Benoît XVI est consacré à la jeunesse, en particulier à l'importance d'une véritable éducation des jeunes, à la justice, à la paix. Au Vatican, le pape et ses collaborateurs ont bien sûr entendu la révolte du printemps arabe autour de la Méditerranée en particulier, ainsi que la vague des indignés à travers la planète. Benoît XVI qui note donc que de nombreux jeunes aujourd'hui voudraient pouvoir regarder l'avenir avec espérance. Alors au cœur de ce message que je vous invite à lire, le pape invite les leaders de la communauté internationale à être attentifs à ce monde des jeunes. C'est, le pape dit, un devoir fondamental de la société. Au fil de son message, Benoît XVI énumère alors les différents lieux d'éducation, en priorité la famille. Cette famille, qui dit le pape, est la première école où l'on est éduqué à la justice et à la paix, mais le pape sait que les conditions de travail sont souvent peu compatibles avec les responsabilités familiales. Il sait aussi combien les familles sont préoccupées par l'avenir, marquées aussi par des rythmes de vie frénétiques à cause desquels souvent les parents sont le plus souvent absents du domicile. Alors à ces parents, justement, Benoît XVI demande de ne pas perdre courage, et aux responsables politiques, il demande d'aider concrètement les familles et les institutions éducatives à exercer leurs droits et leur devoir d'éduquer. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.